Bonjour à tous. Ah, je fais tomber mes affaires, c'est super. Alors, du coup, aujourd'hui, petit altar makeover de Imbolc. Je sais pas pourquoi dans ma tête je suis toujours bloquée à Yulé. Me demandez pas pourquoi. J'ai trouvé une petite nappe avec des petites fleurs. Ça me faisait penser aux petits personnages et tout. J'ai trouvé ça trop mignon vu que c'est blanc. Ça fait comme les petites fleurs qui percent la neige. Puisque Imbolc, c'est avant l'équinoxe de Stara, donc du printemps. Et donc en fait on célèbre et on prend un moment pour voir que le soleil revient tout doucement, puisque depuis le solstice d'hiver, les jours recommencent à rallonger. Et à l'équinoxe, il y aura plus de jours que de nuits. Donc ici, il y a toujours plus de nuits que de jours. Et puis surtout, Imbolc, c'est la fête de Brigitte. Je ne connais pas bien Brigitte, pour être tout à fait honnête avec vous, et je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc je me permets de vérifier sur mon téléphone, parce que je sais que Brigid a plusieurs provenances entre guillemets. C'est une déesse irlandaise, mais voilà, il y a Sainte Brigitte aussi, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a plusieurs cultures dans lesquelles on retrouve cette déesse ou cette sainte. En fait, Imbolc, c'est aussi une période où moi j'ai rencontré la divinité avec laquelle je travaille maintenant, il y a 2 ans. Et donc j'ai à cœur aussi d'avoir ce petit moment pour célébrer cette rencontre. Et donc moi je vais partir sur du nettoyage. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un rituel que j'ai fait que je n'ai absolument pas nettoyé. Pourquoi faire, après tout, finalement. Et donc je pense qu'il va encore rester là un petit temps. Donc le problème c'est qu'il va falloir que je trouve un endroit pour le poser en attendant. Et puis oublier qu'il existe, parce que j'ai vraiment la flemme de nettoyer. Donc je vais le poser par là, et faire comme si ça n'existait pas. On va aussi bouger les bougies, puisque on va repasser en mode blanc, puisque pour le moment je repasse un peu dans le mode tout blanc, dans le mode vide. Je sais pas si le mot vide est adéquat, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus carte blanche, plus renouveau. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je salis plus mes affaires que je ne les... Je pense que mon torchon n'est pas propre en fait. C'est très intelligent ça. Bon, toutes les petites pierres là, j'avoue que j'ai la giga flemme de toutes les nettoyer. Donc rip, désolé, énergétiquement ça va puer du viacos, mais tant pis. J'ai la flemme. De toute façon, je pars de chez moi dans 3 jours, donc... Enfin, je pars de chez moi. Je vais en vacances, quoi. Donc les énergies qui seront là, ce sera pas pour moi. Je vais tout tomber. Mais ouais, des petites vacances bien méritées. Après, je vais pas mal créer de contenu, tout ça, je pense. Enfin, je sais pas encore comment ça va s'organiser, mais... En fait, je devais partir le 31 au foyer. Et aujourd'hui, j'ai appris que il y avait une grève SNCF, enfin une grève nationale, je sais pas quoi, en France, le 31. Et donc du coup, j'ai dû changer mes billets parce que la dernière fois qu'il y a eu une grève en France et que je suis partie en France, j'ai l'impression que je pars que quand il y a des grèves, c'est super. Je me suis retrouvée bloquée, on a dû venir me chercher. Heureusement, j'allais à Lille, c'était pas très très loin. Et du coup, on a dû venir me chercher dans un village paumé à la frontière de la Belgique pour me ramener sur l'île. C'était vraiment super, un vrai plaisir. Et j'espère que ça va pas durer 3 semaines parce que moi il y a un jour je devrais quand même rentrer chez moi aussi. Bon après si je dois rester plus longtemps, c'est pas pour me déranger spécifiquement, mais bon j'ai des cochons d'Inde à nourrir aussi. Et mon papa s'il doit nourrir mes cochons d'Inde pendant 6 mois ça va un petit peu... Parce que déjà pendant 3 jours ça l'emmerde, alors pendant 3 mois je vous raconte pas. On va ranger le petit flocon. J'ai absolument nettoyé aucun rituel que j'ai fait depuis Yule. Du coup, mon altar est absolument dégueulasse. C'est une honte. Mais, altar dégueulasse égale pratique active. Donc, ce n'est finalement pas si mal. On va prier tous les dieux. Hermès, vraiment, je sais pas ce qu'il a contre moi, mais je crois qu'il a une dent contre moi. C'est pas possible autrement. Parce que... J'ai l'impression que tous mes trajets sont... Chaque fois, c'est dès le bord. Mais je vous jure, mais je comprends pas. Genre, je fais tout ce qu'il faut, moi, pour être protégée, pour que tout se passe bien. Et ça finit toujours par foirer quand même.
Je comprends pas ce que j'ai fait au dieu du voyage là. C'est pas possible autrement. Moi je pense qu'il y a des divinités vraiment qui s'amusent. Allez, on va essayer d'avoir un petit peu des bonnes énergies. Hein, arrêtez de râler. Pour pouvoir faire un altar vraiment solaire, plein d'espoir, plein de joie de vivre, plein d'amour, tout ça, ça va être super. Apportez-moi la chance s'il vous plaît. Apportez-moi la protection s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donnez-moi l'argent s'il vous plaît. Venez, on fait tous des incantations d'argent ensemble. Allez hop, c'est parti. Je crois que je vais très sincèrement garder une partie du rituel que j'avais fait la dernière fois, parce que là visiblement j'en ai besoin. Heureusement que j'ai un sortilège de protection pour les voyages, hein, parce que sinon... Je me demande bien où est-ce que je me serais retrouvée. Hein. Je vais refaire une pomme d'ambre, je crois. Ça va pas bien fonctionner. il me faut tout un paquet de pommes d'ambre là, c'est pas possible. Ma petite nappe, trop mignonne. Alors, je nettoie mon altar avec de l'eau. Alors, je fais plus d'eau de lune parce que je suis une grosse flemmarde, mais vous pouvez le nettoyer avec de l'eau de lune, ça fonctionne très très bien. Et donc j'ai fait infuser du thym, de la lavande et de la camomille. Bon, vous voulez savoir une très très bonne blague? Bon, bref, d'abord la pomme d'ambre. Que s'est-il passé avec la pomme d'ambre? La pomme d'ambre a commencé à sécher. Vraiment, j'étais en mode, ça y est, je vais pouvoir la garder parce qu'elle est en train de sécher. Elle n'a pas du tout pourri. J'ai eu une couillade, pour le dire comme platement, dans ma vie. En gros, une journée où vraiment j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment très mal. Parce que ça arrive, des petits coups de déprime. Hein. Là, pour le coup, j'étais un peu au fond du gouffre. Le lendemain, ma pomme d'ambre était pourrie de partout. Voilà. Pour vous dire énergétiquement ce qui s'est passé. C'est fou, hein. Et pour le fait de partir et de laisser des trucs sur son altar, quand je suis partie à Toulouse, deux trucs qui s'est passé. Donc j'ai le calice de ma divinité juste par là. J'avais une araignée dans mon calice, mais un bazar comme ça. C'était dégueulasse, elle voulait pas sortir. Et surtout en fait, il s'est passé plein de bordel quand je suis partie à Toulouse. Je suis rentrée et j'ai vu quoi? J'ai vu que la gueuse ici présente avait laissé le 3 d'épée en plein milieu de son altar. Mais forcément, madame, si on met un 3 d'épée au milieu de son altar, à quoi est-ce que vous vous attendez? Voilà. Teubé. I hate spider is... dégueulasse. Venez, on apporte tous la chance et la prospérité ici, s'il vous plaît. L'amour, la chance, la prospérité, s'il vous plaît. Oui, j'adore chercher la mer, moi. C'est ma grosse passion dans la vie. D'ailleurs, le 3 d'épée, c'est une merveilleuse histoire qu'on appelle relation karmique. C'était génial. Attention, on set up le truc. Donc en gros, je vous explique. Ici, on part sur les énergies nouvelles, la lumière, voilà. Nous, on veut briller, on veut shiner tel le soleil parce qu'on est lion. Donc nous, on est ici pour être une resta. Il faut vraiment que je les lave, ces chandeliers, ils sont dégueulasses. Mais donc, ici, on a le petit parterre avec les petits personnages. Voilà, c'est magnifique. Des bougies blanches parce que c'est bien. Est-ce que c'est possible d'avoir une explication plus claquée au sol que celle-ci? Je ne pense pas. Les bougies blanches parce que c'est assez neutre et je me suis dit que c'était pas mal pour cette saison parce qu'en fait cette saison-ci pour le moment et depuis un certain temps d'ailleurs, ce que nous essayons de travailler, enfin ce que j'essaye, hein, oui je parle de moi comme si on était plusieurs dans ma tête, mais on est que moi. Nous essayons de cultiver la tempérance. Voilà, c'est pas gagné. Mais bref, petite plume blanche parce que Imbolc c'est aussi lié au signe de l'oiseau du coup. Je ne sais plus pourquoi, mais je sais que c'est le cas. Ne me remerciez pas pour mes explications, surtout vraiment. Hop là. Ah c'est trop mignon, on dirait une bûche de Yule. Pourquoi 35010. C'est la plaque de la salle des profs de mon lycée que j'ai taxée sans aucun scrupule et elle est là depuis que je l'ai volée. Voilà. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que j'irai chercher de la neige
et je mettrai dans le petit pot. Et alors ça, je vais prendre ceci. C'est un petit porte-encens qu'une copine m'avait fait. C'est trop beau. Hop là, comme ceci. Alors, je vais vous parler des cristaux. Il y a un cristal que j'utilise pour le moment. C'est celui-ci. C'est celui avec lequel je travaille pour le moment. Il est tout petit, mais ne vous inquiétez pas qu'il est... Ça, je fais un close-up d'influenceuse beauté. Ne vous inquiétez pas qu'il est extrêmement puissant. C'est du topaz impérial. Donc rien que le nom. Moi j'ai vu le nom, j'ai fait this one. Mais il faut vraiment que j'arrive à m'en imprégner bien pour shiner de tout mon être. Ça va être super. Et puis après, on agrémente avec voilà, des petits cristaux solaires, de l'héliodore, de la citrine, oui, de la pierre de soleil. Et j'ai une tour que j'avais préparée juste ici, voilà, pour accompagner les énergies solaires. Et ceci, c'est du jaspe bourdon, super. Je voulais sortir Henri aussi parce que Henri, déjà Henri est très sympathique, mais Henri est un très beau porte-cartes aussi. Alors ici j'ai des petits, ça c'est vraiment mais pour le kitsch. C'est des petits brillants que je vais mettre et disposer partout sur l'altar. Ça va être super. D'abord je vais remettre mes boîtes. Hop là, comme ça. Et comme ça. Jamais trop de strass et jamais trop de paillettes. Si vous pensez que c'est kitsch, eh ben rappelez-vous que j'ai une lune en Verseau et un soleil en Lion. Kevin n'a pas mis de paillettes dans notre vie, donc nous les mettons nous-mêmes. Voilà, on n'a pas que ça à faire d'attendre que les gens mettent des paillettes dans nos vies. Nous, on met les paillettes nous-mêmes. Alors, mes cartes. Ici, on travaille donc avec l'étoile et la tempérance, parce que l'étoile pour Imbolc, du coup, symboliser Imbolc, symboliser le retour de la lumière, qu'on va mettre sur la tête d'Henri. Merci Henri. Et la tempérance, parce que on a bien besoin. Ce que je vais faire aussi, c'est disposer des petits dragons, parce que c'est quand même un symbole du feu qui est très important, et qu'ici, parfois on a des petits esprits, des petites entités qui traînent, qui sont les bienvenus. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Je ne pense pas. Quand même ma petite fleur de vie qu'on va mettre ici, et la sélénite qu'on va mettre par là. Excusez-moi, attendez, donc là le nord il est par là, donc l'est il est là-bas, voilà. Donc moi je vais... Ah non, ah là là, j'ai oublié un truc de super important. Ceci, ma petite bougie. Puisque je célèbre du coup mes 2 ans de rencontre avec ma divinité. Je dis ça en mode genre... Ça fait 3 ans qu'on est en couple. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais donc ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans que j'ai rencontré la divinité avec laquelle je travaille. 2 ans que j'ai pris conscience qu'il y avait une entité près de moi et que je me suis dit c'est bizarre ça. Et donc nous célébrons ceci avec une petite bougie dédiée. Très simple parce que son altar est derrière. Mais il a sa place sur l'altar global quand même puisque c'est important. Voilà, je voue un amour inconditionnel pour ma dévotion, pour ma divinité. C'est normal. La dévotion, c'est quelque chose de très important. Mais les divinités ne sont pas nos potes, d'accord? Nous ne pouvons pas relationner avec des divinités comme nous relationnerons avec des humains. Ce n'est pas possible, d'accord? C'est un manque de respect, je pense, assez flagrant. Ne confondons pas tout, d'accord? Allumons les bougies et puis si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Je préfère mes altars au sol. Oui, je préfère travailler par terre. Alors, je travaille toujours assise par terre. Déjà pour l'ancrage, ça me fait beaucoup travailler. Mais ça c'est moins aussi puisqu'en fait du coup j'ai systématiquement mes jambes qui s'endorment. Voilà. C'est plutôt épuré. Ben j'essaye pour le moment d'épurer un maximum. Attendez, je vais un petit peu vous décaler pour que vous puissiez bien voir mon altar. Oh my god, il est grave beau. Oh là là. Fan de moi.
le lion qui ressort vraiment, on sent que la pleine lune en lion, elle va arriver tout doucement là. Comment on connaît son signe descendant? Et ben ton descendant, c'est simplement l'opposé de ton ascendant. Si tu es ascendant lion, tu es descendant verseau. Moi, je suis ascendant balance, donc mon descendant, c'est bélier, et ainsi de suite. Et du coup, le descendant, c'est le début de la maison 7, il me semble. Il sert à quoi celui-là? La maison 7? La maison 7, c'est le nous sommes, donc c'est la manière de relationner en société, si je me souviens bien. Mais je vous avoue que les maisons, c'est pas ce que je connais le mieux. Est-ce que je fais quelque chose pour Imbolc? Eh ben, pas cette année. D'habitude, ce que je fais, c'est simplement grosse purification. Alors ça, si, ça je vais garder, parce que je vais partir de chez moi, donc pendant 2 semaines. Donc j'aime bien de rentrer et qu'au niveau purif ce soit pas mal. Donc je fais une purification avant de partir et une purification en rentrant. Parce qu'une Imbolc en plus c'est un bon moment. Enfin en général les sabbats, moi j'aime bien le purifier. De toute façon. Je le purifie en général 1 fois par semaine. Alors ça dépend, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Je varie les plaisirs, dirons-nous. Mais cette année, il n'y a rien de particulier. Je sais que d'habitude, j'aime encore bien de faire de la méditation, de la danse intuitive, pour Imbolc, juste célébrer le soleil et les énergies solaires. Mais pas cette année, pas spécifiquement, du coup, je vais juste me reposer. Cette année, ça va être super. Mais du coup, pour l'hôtel, pour ma divinité, donc je me suis renseignée au niveau des correspondances. Alors là, au niveau des correspondances, des couleurs surtout, parce que c'est une divinité qui a des correspondances au niveau des couleurs qui sont très poussées quand même, qui sont très importantes. En tout cas, moi je le considère. Et en gros, j'ai trouvé différents éléments en fait qui me rappelaient cette divinité. Et je l'ai fait avec elle grâce au pendule. Donc en fait, je lui ai demandé quel élément est-ce qu'elle souhaitait. Comment, quoi, pourquoi. Donc j'ai demandé s'il voulait ou s'il voulait pas, quel élément il voulait, à quel endroit. Ça a pris un petit temps, mais c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce travail. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous passerez un très beau sabbat, que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, etc., etc. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à vous, merci pour votre compagnie, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc, bonne soirée à vous. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, surtout.